Bonjour Maître Viguier. Alors aujourd'hui se tenait le procès qu'intentait Alain Soral à Salim Laibi. Comment cela s'est passé? Oui, ce sont des plaintes avec constitution de partie civile qui remontent à 2014. Et effectivement, l'audience avait lieu aujourd'hui en octobre 2018, vous voyez, 4 ans après. Ça a été un petit peu l'évocation de toute une histoire. Le débat a essentiellement porté sur des points techniques. D'abord sur l'ensemble des propos. On avait relevé 21 propos, soit injurieux, soit diffamatoires. Et vous savez que quand vous injuriez quelqu'un, vous pouvez invoquer une excuse si vous avez été provoqué. Donc la discussion portait là-dessus. Moi j'ai prétendu que ça pouvait pas, les injures de M. Laibi ne pouvaient pas être considérées comme des réponses à une provocation. Et par ailleurs, en ce qui concerne la diffamation, celui qui diffame, qui impute à autrui donc des faits qui sont attentatoires à son honneur ou à sa considération, peut invoquer qu'il était de bonne foi. Mais pour invoquer la bonne foi, encore faut-il ne pas avoir pour mobile l'animosité personnelle, la haine personnelle. Et chacun sait qu'entre Alain Soral et Salim Laibi, il y a une animosité. Par conséquent, techniquement, logiquement, de même que Alain Soral a été convoqué devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour diffamation, de la même façon, logiquement, on s'attend quand même à une condamnation de Salim Laibi. Ce qui m'a surpris quand même dans la plaidoirie de mon confrère, Aristote Toussaint, c'est le fait que Salim Laibi a été présenté comme un lanceur d'alerte et je ne voyais pas trop le rapport entre son litige avec Alain Soral et une quelconque alerte liée à la grippe H1N1 ou je ne sais quoi. Et en fait, on nous a expliqué que Alain Soral étant un dangereux agitateur, homophobe, misogyne, antisémite, Salim Laibi avait rempli un devoir de salubrité publique en attaquant Alain Soral. Donc là, j'ai été un peu surpris quand même de la ligne. Oui, j'ai terminé ma plaidoirie sur une citation de René Guénon, La crise du monde moderne, un ouvrage qui est de... C'est la version de 1946, la deuxième édition. Au chapitre 8, il est question de l'envahissement occidental. Et René Guénon écrit « Le désordre moderne s'étend partout et semble gagner jusqu'à l'Orient. » Et il dit « Il est des orientaux qui ont abandonné leur tradition pour adopter toutes les aberrations de l'esprit moderne. »